Bienvenue dans ce nouveau podcast qui vise à répondre aux questions qui me sont le plus souvent posées. L'hypnose et la visioconférence, est-ce vraiment compatible ? Oui, l'hypnose est aussi efficace en visio qu'en présentiel. L'efficacité de l'hypnose réside dans l'interaction avec l'inconscient du consultant. Pour cela, le praticien en hypnose a besoin de lire en quelque sorte les signes de conscience modifiés en observant les signes corporels. Grâce à son écoute et au dialogue qui s'instaure, tout cela peut se vivre à distance. Voici quelques points à considérer pour des séances d'hypnose en visio. En 1. Reproduire les conditions de confort. Effectivement, en cabinet, le praticien met à votre disposition tout le confort nécessaire pour vous mettre à l'aise et accéder à l'état de détente propice à l'hypnose. Vous devrez donc recréer ces mêmes conditions dans le lieu où vous vivrez votre séance. En 2. Une bonne connexion Internet et matériel adéquat. Vous aurez besoin d'une bonne connexion et d'un ordinateur portable de préférence, à défaut d'un téléphone installé de manière à ce que votre visage et vos mains soient visibles par votre hypnothérapeute. En 3. Mesures de sécurité. Prévoyez de donner un numéro de téléphone d'une personne à prévenir en cas de coupure de connexion. Et déterminez qui du praticien ou de vous relancera l'appel. En 4. Adaptation à votre cas. La plupart des problématiques peuvent être traitées en visio, moyennant quelques adaptations, par exemple pas de déplacement dans l'espace. Cependant, certains peuvent ressentir un frein lié à l'écran. Écoutez votre ressenti personnel et discutez-en avec votre hypnothérapeute pour prendre une décision adaptée à votre situation. En résumé, l'hypnose en visio peut être une solution efficace pour vous, à condition de choisir un praticien de confiance et de créer un environnement propice à la détente et à la connexion avec votre inconscient. Autre question. Que se passe-t-il si en pleine séance d'hypnose, un patient ouvre les yeux brutalement ? Est-ce dangereux ? Oui et non, mais oui tout de même. Il peut y avoir des réactions émotionnelles intenses, comme la colère, la tristesse ou l'anxiété, mais également des maux de tête, des vertiges, des nausées ou une température corporelle instable et transitoire. Autre question. On me demande souvent, et si je ne me réveillais pas ? Que se passerait-il et pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, vous vous en doutez. En 1, il y a le cas du maintien de l'état de transe. Le cerveau peut rester partiellement dans un état de transe où certaines régions restent moins actives, comme le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision consciente et de la logique. Autre possibilité, le ralentissement des ondes cérébrales. Pendant l'hypnose, les ondes cérébrales peuvent passer à des fréquences plus lentes, comme les ondes θ, associées à des états de relaxation profonde et de méditation. Si le patient a du mal à se réveiller, le cerveau peut ne pas encore être revenu à des fréquences plus rapides, comme les ondes β, associées à l'éveil et l'activité mentale. Et enfin, la baisse de la réactivité sensorielle. En effet, le cerveau peut avoir une réactivité réduite aux stimuli sensoriels externes, rendant ainsi le réveil plus difficile. Dans ces cas, le praticien utilise une palette de techniques pour stimuler progressivement l'éveil du patient, tout en veillant à ce qu'il se sente en sécurité et soutenu. Avec le temps, le cerveau du patient revient. Il revient à son état de conscience normal sans problème. Alors n'ayez aucune inquiétude. Votre thérapeute est formé à de tels cas de figure. Pour clore maintenant ce podcast, selon moi, la clé du succès dans une hypnose, c'est l'alliance thérapeutique.
L'alliance thérapeutique est fondamentale et en hypnothérapie, elle prend une dimension encore plus importante. Ainsi, vous créez un espace de confiance, de sécurité, permettant ainsi aux patients de se détendre et de recevoir pleinement l'expérience. J'ai recensé 4 points importants pour une bonne alliance. Il y a d'abord la confiance. Le patient doit sentir que le thérapeute est compétent, bienveillant et respectueux de ses besoins et de ses limites. Puis, la communication. Un échange clair et ouvert entre le patient et le thérapeute facilite la compréhension des attentes et des objectifs. Il y a également l'empathie. La capacité du thérapeute à se mettre à la place du patient et à comprendre ses émotions et ses expériences est essentielle. Essentielle pour créer une connexion authentique. Et enfin, le respect. Reconnaître et respecter les valeurs, croyances et expériences uniques de chaque patient. C'est avec une alliance thérapeutique solide que l'hypnothérapie peut atteindre son plein potentiel et accompagner les patients pour accéder à des ressources internes puissantes afin de progresser vers une meilleure santé et d'accéder à leurs demandes de développement personnel. Ainsi s'achève notre podcast et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir ou à me proposer d'autres sujets à traiter. Je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine fois.